à vous et bienvenue au petit atelier confinement de la Maison Nature, le petit goûter de 16h, la recette de 16h12. Alors pour cette recette, il nous faudra différents ingrédients. Les voici. Donc 500 g de farine, donc plutôt de votre paysage, 40 g de sucre, 190 g de lait ou millilitres, un œuf, 80 g de beurre, 20 g de levure de bière, 10 g de sel. Voilà. Et les pâquerettes, c'est pour la petite surprise d'après. Alors, nous allons commencer par diluer la levure dans le lait que j'ai mis à tiédir au soleil. Le fait de commencer avec un lait tiède permet à la levure de se développer. Voilà. Alors je vais prendre un demi-paquet, puisque un paquet ça fait 42 grammes. Donc là on va faire 21 grammes. Et je l'effrite dedans, de façon à ce que elle se dilue plus facilement. Voilà. Et je prends mes doigts en forme de cuillère et je tourne doucement. Voilà. Voilà. Je vais prendre ma farine, alors plutôt de type 45, hein, pour les pâtes levées c'est mieux. Donc la farine des Bertzmaster. Voilà, j'espère que je vais passer. Je mets ma levure avec mon lait. Voilà. Et je vais mélanger avec l'œuf. Alors, toujours avec mes deux doigts en cuillère, je vais mélanger au milieu pour faire une boule. Alors la farine elle représente le paysage. C'est-à-dire que s'il a fait une forte canicule, s'il a fait une forte sécheresse, eh ben, il faut beaucoup plus hydrater la farine. Alors quelquefois, il faut rajouter de l'eau ou rajouter de la farine tout simplement. S'il y a eu beaucoup de pluie, eh ben, ça se ressent dans le blé. Donc il faudra beaucoup moins d'humidité que si il avait fait très chaud. Voilà. Et là maintenant je vais pouvoir rajouter mon sucre et mon sel. Parce que le sel et le sucre va tuer l'action de la levure. C'est-à-dire qu'elle va retarder les petits champignons microscopiques qu'il y a dans la levure. Voilà. Quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai déjà essayé d'avoir une levure de proximité, c'est-à-dire juste à côté de la Maison Nature, chez le brasseur. Parce que chez le brasseur, dans le fond de ses cuves, eh ben, il a de la levure. Alors j'ai déjà essayé sur des pâtes, ça va très très bien. Alors là vous pouvez entendre la pâte. Voilà. Là ce qu'on veut c'est lui donner du corps. Alors j'essaye de ne pas m'en mettre plein les mains. Hein. C'est une pâte qui est relativement collante, douce. On l'appelle douce. C'est pour ça que je vais rajouter un peu de farine parce que j'ai pas tout mis. Et je comptais bien en rajouter. Alors j'utilise la farine comme du savon aussi, pour me laver les mains. Voilà. Et je racle, j'ai ma boule. Hein. Voilà. Voilà. Je vais remettre un peu de farine juste pour me laver les mains. Et je vais y intégrer le beurre. Oula, au niveau poule. Voilà. La farine, ça permet vraiment d'enlever entre les doigts. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, de vous confier, c'est que, c'est chaud, hein, c'est que
une cuillère à soupe va mesurer à peu près 20 à 25 grammes, selon la cuillère. Donc c'est pratique pour mesurer la farine, si toutefois vous n'aviez pas de balance à la maison. Voilà. Ensuite, la petite cuillère, elle va plutôt faire dans les 5 grammes. 5 grammes, et tout dépend la cuillère, quoi. Donc vous pouvez mesurer votre sucre, votre sel avec ces petits outils de pesée aussi, ou d'équivalence. Comme ça vous pouvez... voici le beurre, voilà. Le beurre, pareil, on peut s'amuser à évaluer puisque c'est par 25 grammes. D'accord? Donc moi, il me faut 80 grammes, hein, faites le calcul, ça fera combien? 20, 50, hein, 60, 75, d'accord? Donc on va partir à peu près sur, juste après le 75, quoi. On évalue nos 80 grammes. 80 grammes qu'on va couper en tout petits cubes. Voilà. Et on le coupe en petits morceaux. On va l'incorporer dedans. Et là, on lui donne du corps. Hein, je reviens toujours sur moi. Là, c'est pour vraiment intégrer les bouts de beurre. Alors, on peut aussi le faire directement sur une planche. Alors là, on peut vraiment entendre la pâte qui est en train de prendre du corps. Voilà. Alors, je vais la continuer après. Et je vais vous montrer l'étape suivante, parce qu'en fait, l'étape suivante, ça sera de la mettre à lever. Et puis, une fois qu'elle aura levé, vous pourrez la mettre au frais pour la travailler le lendemain. Alors, je finirai de la travailler après, hein, pour aller un peu plus vite sur la recette. Et, attention, la petite magie du direct de la Maison Nature. Et voilà, c'est la pâte à pain au lait à la betterave. C'est-à-dire qu'on a remplacé le lait par du jus de betterave, du jus de cuisson de betterave, ou vous pouvez même mixer une betterave et vous l'associer à la place du lait. Ça fait que vous avez une pâte toute rose dans laquelle vous allez faire des petits pains à la pâquerette. Voilà. Et donc, sur la table de Pâques, ça sera des jolies couleurs qui pourront accompagner le repas, ou vous faites le chef burger en entrée, en apéritif, ou tout au long de la semaine. Alors, je vous ferai une photo du résultat. Et ici, je vais prendre juste une petite partie de ma pâte. Alors, une fois qu'elle était refroidie, elle se travaille vraiment facilement. Je mets un peu de farine. Oui. Et là, je vais y intégrer les petites pâquerettes. Voilà. Alors, quand on travaille la pâte, il faut vraiment la laisser reposer de temps en temps. Voilà. Je vais couper en deux. Donc on voit les pâquerettes un peu à l'intérieur. Hein. Je fais un petit boudin. C'est un petit peu le principe des manalas. Hein. Après, on fait les manalas. Et là, je vais détailler en petites boules que je vais façonner comme ceci. Et voilà. Et après, on obtient un petit pain qu'on peut aplatir comme ça. On peut y mettre des graines de sésame, passer au four.
Et ensuite, on a des mini hamburgers, voilà, pour accompagner la table de Pâques. Alors, on peut les farcir en végétarien, hein, on peut les farcir avec une belle viande du paysage, hein, on a de la vieille viande à Sainte-Marie-aux-Mines, quelquefois qui nous arrive jusqu'à la boucherie à Muttersals, ou tout simplement avec une petite mousse de légumes. La dernière fois, on l'avait fait avec une mousse de topinambour, cœur d'artichaut. Voilà, avec des petites amandes effilées dedans. Bah, c'était super joli. Et des graines germées, ou là, bah, des jeunes pousses sauvages, ou quelques fleurs, un bouquet de cardamine des prés, comme je vous expliquais hier. Voilà. Et donc, notre pâte, je vais rentrer pour finir de la travailler, la laisser lever, et ensuite la mettre au réfrigérateur. Voilà. Et ben, je vous souhaite vraiment un agréable confinement. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde. On va se sortir de ça, différent certainement. Et voilà. Et je vous souhaite de prendre du plaisir et puis de commencer à préparer des jolies choses. On se retrouve après pour une recette de pommes caramélisées avec notamment une tuile au pissenlit. A plus tard, hein.